Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous accueillir dans ces clés, le format des clés que j'aime tant parce qu'il est très complet ce format des clés. Et en plus les clés sociétales, le sociétal sont toutes les interactions du quotidien. Je reprends l'énergie que vous aviez eue lors de la grande guidance domaine par domaine pour tout le mois d'août et j'aime beaucoup faire les clés à mi-parcours. Nous sommes en pleine période de nouvelle lune, c'est pas anodin, je voulais l'attendre parce que en étant Sagittaire et en ayant la connexion très spéciale que j'ai avec vous, je trouvais que c'était dommage de ne pas attendre cette nouvelle lune pour pouvoir essayer de comprendre ce qui devait y avoir. Je ne sais pas pourquoi je bats deux fois les cartes, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison. Il y avait l'étoile en dos de deck, mais c'est pas le dos de deck normalement que je prends, c'est celle du dessus. Bon, mais c'est pas grave. La nouvelle lune. Euh, Vous aviez eu donc ce 4, déjà le 4 de l'équilibre, retour à l'équilibre au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est pas que l'amour, c'est le bien-être. Donc on peut être bien en amour, on peut être bien en famille, on peut être bien au travail, on peut être bien, bref, tous les domaines sont concernés par ces interactions quotidiennes. Et puis, je rappelle aussi que j'aime bien aussi reprendre et décaler un petit peu cette notion de temporalité. Donc, c'est bien pour ça que j'essaie toujours de, bon, même s'il y a eu des loupés quelques mois parce que j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu la possibilité de le faire, mais de faire les sociétales à mi-parcours, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça rappelle le fait que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Nous sommes sur une temporalité dite solaire, nous avons un calendrier solaire, alors qu'il n'y a pas plus cyclique que les énergies. Donc les énergies, elles sont plutôt sur des calendriers lunaires. C'est pour ça que dès que je peux me coller un petit peu à une notion de nouvelle lune, surtout que lorsqu'on est sur un 4 de reconstruction et de nouvelle stabilité, c'est d'autant plus important d'être sur la nouvelle lune. D'où venons-nous pour être donc sur cette reconstruction et cette victoire ici? Nous venons d'une énergie du diable. Vous le savez, et merci infiniment de me suivre, quand le diable est bon, je le dis, quand le diable est mauvais, je le dis aussi. Et là, il est clairement mauvais. Euh, Toutes les cartes du tarot, on les sort à l'envers ou à l'endroit, enfin peu importe, on n'a pas tous besoin qu'elles sortent à l'envers pour les lire en négatif ou en positif. Moi, en l'occurrence, là, l'énergie du diable, vous allez vite vous reconnaître ceux avec qui je canalise, c'était une toxicité énorme. Vous venez d'une situation qui ne convenait pas du tout à votre équilibre du bien-être. Est-ce que c'était un travail dans lequel vous n'aviez pas votre place, pas votre reconnaissance? Est-ce que c'est un couple qui était dans la toxicité? Est-ce que ce sont des relations familiales, amicales? Enfin bon, bref, il peut y avoir plein de choses, mais toujours est-il que là, c'est pour ça que vous êtes sur l'étendard, parce que visiblement, vous avez gagné sur cette toxicité dans les semaines qui viennent de s'écouler, voire les mois, et je me demande même, alors la toxicité date d'années, la victoire, elle est beaucoup plus récente, elle se compte en semaines, voire en mois. Pour aller, je la remets à l'endroit, je n'aime pas les cartes à l'envers, mais elle est sortie à l'envers, c'est-à-dire que vous allez vers une nouvelle vision de votre horizon. Forcément, vous créez un nouvel équilibre, vous allez vers un nouvelle approche, vous voyez les choses différemment. Et pourquoi vous voyez les choses différemment sur votre vie? Parce que, un, vous êtes en pleine reconstruction, et deux, parce que vous avez un coup de pouce de l'univers, vous suivez votre bonne étoile ici, justice. Ouais, il y a eu peut-être de la justice il n'y a pas si longtemps. Et la mort et la transformation, qui est pas très loin, oui, il y a eu quelque chose, il y a eu des événements qui se sont un petit peu qui se sont peut-être un petit peu précipités pour que vous puissiez vous reconstruire sur le plan de votre chakra du cœur, c'est-à-dire encore une fois, ne limitez pas ça à l'énergie de l'amour, prenez ça plus au large, et c'est bien plus intéressant d'ailleurs, l'équilibre du bien-être. Quand on est bien dans son cœur, on est bien sur le reste des éléments. S'il vous plaît, quelle est cette reconstruction, ce nouvel équilibre du bien-être? Canalisation, période du 15 août au 15 septembre 2023, s'il vous plaît. Le 7 de coupe, le choix.
ici, placé en énergie haute, on est plutôt sur le choix, plutôt que la chimère, on va voir. La justice qui était pas loin ici en dessous et qui ressort. Vous avez eu le choix d'incorporer, à mon avis, d'incorporer dans votre vie, d'incorporer dans votre façon de voir les choses, votre façon de reconstruire votre chakra cœur par rapport peut-être à une décision de justice qui a été favorable. Pourquoi je dis qu'elle a été favorable? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais parce qu'elle est en énergie haute. Ou si ce n'est pas une décision de justice, c'est tout simplement la justice de l'univers qui vous aide. Je vous ai dit qu'il y a un coup de pouce pour quitter cette toxicité ici, qui est clairement pas belle. Oui, il y a eu une victoire, le chariot. Je ne vous les montre pas, je ne sais pas si vous les voyez d'assez près. Il y a eu une victoire. Ça peut être aussi une victoire sur une chimère. Ce que vous pensiez être une belle situation était en fait une situation moche. Mais en tout cas, il y a une belle victoire ici, d'où cette reconstruction, d'où cet étendard ici, de la victoire. Oui, une victoire par rapport, c'est raccord, par rapport à une vraie grosse blessure de l'âme, grosse blessure du cœur, le page de d'épée, mais en exergue, mais la lumière sur quelque chose de nouveau. Nous sommes sur les balbutiements d'un nouvel horizon ici. Ces deux énergies vont parfaitement ensemble et nous sommes sur les balbutiements d'un nouvel horizon. Mais il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures, je trouve. Sur 6 cartes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça fait quand même 3 arcanes majeures. Une des plus belles, enfin ce qui est pour moi la plus belle, c'est-à-dire la carte du jugement, c'est-à-dire la carte de la renaissance, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Mais regardez, c'est surtout l'ange Gabriel qui sonne la trompette et vous voyez que les zombies, les morts sortent de leur tombe en disant mais allez, réveillez-vous, vous avez une deuxième vie qui s'offre à vous, vous avez une deuxième chance qui s'offre à vous, vous avez un nouvel horizon, vous allez vers un nouvel très bel équilibre. La carte qui était juste après, je vous montre à la caméra, c'est une des plus belles cartes du tarot, le 10 de coupe. Il y a quelque chose de très très joli à la clé. Donc toutes ces souffrances, toute cette bataille pour ceux qui sont allés devant la justice, toutes ces illusions, ce n'est pas pour rien, toutes ces blessures de l'âme, ce n'est pas pour rien. Je ne suis pas en sentimental, hein, je reste toujours dans le global. On peut avoir vécu un enfer au niveau du boulot, on a pu avoir des choses extrêmement dures et il y a une reconstruction ici qui se fait magnifiquement. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher ce nouvel horizon d'apparaître et cette étoile qui nous guide pour ce nouvel avenir, cette nouvelle chance avec le jugement? Cavalier de bâton, As de denier, As de coupe, une petite dernière, et le 7 de denier. Les contres ici, comme vous voyez, c'est un tarot qui a été travaillé, hein, c'est toujours le même que je mets en compte, parce qu'il est travaillé pour être en contre, sur des énergies contre. Mais c'est un tarot aussi pour ceux qui aiment apprendre le tarot qui est assez sympa parce que vous êtes en étiquette blanche quand les énergies sont positives et en étiquette noire quand les énergies sont négatives, même si bon, ça me dérange un peu quand même parce que toutes les cartes ont leur positif et leur pendant positif et leur pendant négatif. Mais là, vous voyez qu'on n'est que en étiquette blanche. Ça veut dire que ce qui pourrait vous empêcher finalement de voir clairement le messager ici du cavalier de bâton, comme tous les cavaliers, c'est un messager. En plus, le cavalier de bâton, il est passionnel, il est passionnant. Et attention, on vous dit attention de ne pas être tout feu tout flamme par rapport à un nouveau départ ici, qui peut être éventuellement au travail avec ce 7 de denier, parce que le 7 de bâton, il va dans tous les sens. Donc on vous demande ici tout simplement de canaliser votre force, de canaliser votre énergie, de vous canaliser aussi intellectuellement et psychologiquement pour que ces deux as, l'as de denier et l'as de coupe, donc ça peut être un nouveau départ matériel et financier, donc ça rejoint un petit peu le 7 ici de denier,
donc professionnel, et ça peut être aussi un nouveau départ émotionnel, parce que le cavalier de bâton est plutôt dans le message de la passion. Et on vous dit, voilà, si vous avez des lunettes, mettez-les, ne soyez pas non plus dans l'excès, dans l'euphorie d'avoir quitté quelque chose pour vous remettre tête baissée dans autre chose. C'est en gros un contre où on vous dit prenez votre temps. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas un gros contre. Il y a bien une renaissance. Mais on vous dit, voilà, soyez quand même dans la modération. Alors même si nous, Sagittaire, signe de feu, la modération, on ne connaît pas beaucoup, ou en tout cas on ne connaît pas très bien, je vous l'accorde. Ben, c'est justement ça le contre. Petit contre où on vous dit gentiment, allez, posez-vous un peu, vous sortez de quelque chose d'extrêmement difficile, acceptez de vous poser un petit peu. Vivez dans le présent, en gros. Voilà. Et que la reconstruction se fasse dans le temps. Ou alors dans le temps, ou tout simplement avec le temps nécessaire. Que pense Gaïa de tout ça? Bah, elle pense, comme les autres tarots, vous êtes sur un as de denier, de pentacle. Donc il y a bel et bien un nouveau départ dans la matière. Il y a bien un nouveau départ, une nouvelle construction concrète. Donc pour certains, effectivement, ça sera matériel et financier. Pour d'autres, ça sera amoureux, émotionnel. Bref, vous pouvez avoir absolument tous les domaines. J'attire votre attention que le dos de deck, c'est mort et renaissance. Ça veut dire que sur cette période, encore sur fin août, vous êtes encore dans la phase à avaler ça et à vous pardonner ou à pardonner aux autres ce qu'ils vous ont fait. Vous êtes encore dans la phase de guérison. Et que du coup, la phase de reconstruction, elle est très proche. Hein. On sort plein d'as là. Et on sort surtout cette magnifique mue, cette carte absolument somptueuse qui est en dos de deck, donc qui sera plutôt sur fin septembre. Et juste après, on a encore un 4. Incroyable. Le 4 et l'amour tout de suite après qui vient. Le 4, vraiment, on retrouve ce 4 où vous vous posez, où vous retrouvez la joie d'être dans la stabilité. Donc encore une fois, pour certains, ça sera pro, matériel, émotionnel. On a quasiment tous les domaines sur la table. Je canalise visiblement avec beaucoup, beaucoup de monde ici. On va... Pourquoi j'ai des cartes à l'envers ? Que ce soit celle-là qui soit à l'envers. Ouais. Je les remets à l'endroit. On va voir ce que je peux vous dire de plus sur cet as de terre. Donc un as de terre, c'est pas rien chez Gaïa. Ça veut dire que concrètement, vous avez les pieds sur terre. Concrètement, vous démarrez avec des énergies qui sont claires. Elles sont tellement claires qu'elles sont guidées avec des énergies qui sont dans une grande idée de stabilité, dans une grande idée de conviction aussi. Plus de lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau? 9 de coupe. Je vous demande de faire un souhait si vous le désirez. C'est la carte des souhaits réalisés. Je vous la laisse. Roi de coupe. Donc, pour ceux qui voulaient une réalisation amoureuse, la voici. Voici votre roi de coupe. Ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre. 5, le hiérophante. Vous êtes par 2 fois protégé, par 2 fois dans un accomplissement de vie, par 2 fois dans une officialisation des choses, de ce nouvel équilibre qui vient et cette fin de cette toxicité, par 2 fois parce que vous avez ici cette très très jolie carte de l'étoile. As d'épée, allez, je vous le laisse, c'est le
commencement avec une très très grande motivation pour avancer, pour qu'on avance vers cette très jolie guérison, parce que pour moi, je trouve qu'on est plus vers une guérison, même si ce nouveau départ, il a l'air d'être très très concret, hein. Vraiment très très concret. Forte volonté d'avancer, vous m'aurez sorti tous les as, hein. L'as de denier, l'as de terre, qui a une connotation différente. L'as de terre, c'est d'être très ancré dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, d'avoir une vision palpable. L'as de coupe, deux fois l'as de coupe. Non, roi de coupe, pardon, neuf de coupe. Et le hiérophante, beaucoup d'arcanes majeures qui montrent que effectivement tout ça va nous amener vers s'ouvrir au monde. On va s'ouvrir vers un nouveau monde. Oui, on tourne la page de ce qui fait mal. On avance vers un nouvel horizon. Nous sommes guidés. Nous sommes aidés aussi avec cette carte du jugement. N'oublions pas que nous avons sorti ici le 10 de coupe, qui est vraiment une carte de bien-être énorme. Et que ici, j'ai un 3. Puisque j'ai la carte numéro 12 et que la carte numéro 12, c'est le 2 plus 1, 3, à savoir une carte des vœux réalisés, peut-être dans une association. Alors, est-ce que c'est une association matérielle, financière, un nouveau contrat professionnel, un nouveau bail, ou tout simplement une nouvelle rencontre amoureuse, telle que peut vouloir le dire l'énergie du roi de coupe présent ici. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un nouveau départ qui est voulu, qui est créé et qui est guidé. C'est encore une magnifique guidance. Je souhaite qu'elle convienne et qu'elle se rapporte à un maximum d'entre vous, que vous puissiez profiter finalement de quitter du sombre pour aller vers la lumière. Vous avez ces deux extrêmes ici. C'est pas anodin, c'est extrêmement puissant. Je vous souhaite une très bonne fin du mois d'août. On se retrouve maintenant pour les guidances de septembre. Mon Dieu, que le temps passe vite. Merci infiniment de ce cadeau, de ces connexions que vous m'offrez, qui sont magnifiques. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.